Soyez bénis, peuple de Dieu. Je m'appelle la sœur Prudence et je veux témoigner des merveilles et ce que la délivrance que le Seigneur a fait au sein de ma famille. Mais là, c'est dans la maison. On vit c'est dans une grande maison où dans le domaine, mon mari a son entreprise et nous, on a notre maison juste à côté. Et on entendait des bruits bizarres. Même deux fois en haut, mes enfants, ils étaient au premier étage. Ils répondaient, ils me demandaient, maman, tu m'as appelé? J'ai dit, non, je t'ai pas appelé. Et quand ils étaient seuls à la maison, ils entendaient des bruits des pas. Comme s'il y avait une présence. Ils me demandaient ou demandaient à mon mari, est-ce que vous êtes revenus entre-temps et qu'on vous a pas vu? Je dis, non, on n'était pas là, on était tous au travail. Et c'était toujours comme ça. Et un jour, on était couchés, mon mari et moi, il se faisait tard, parce que nous, on vit au rez-de-chaussée. Les garçons, ils vivent au premier étage. Et la douche se met à couler. La douche coulait. J'ai dit à mon mari, va voir. Il me dit, non, je vais pas. Et moi, j'ai dit, de toute façon, quand tu as construit ta maison, je n'étais pas là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne vais pas voir. Il me dit, oh, t'inquiète pas, ça fait des années qu'il y a une présence ici qui nous dérange, et ça fait peur à beaucoup de gens quand ils viennent dans notre maison. Même si une personne vient ici chez nous, il dort surtout en haut, il dort une fois, et après, il dit, je vais partir. J'ai dit, laisse, on va en parler à papa. J'ai appelé papa, je lui ai expliqué au téléphone. Et papa m'a dit, il faut que ton mari et toi, vous veniez me voir. On est venu voir papa. Papa a prié, et maman, ils ont prié pour nous. Ils ont prié pour notre famille, pour notre couple, parce que quand vous avez une telle présence à la maison, ça amène toujours des problèmes. On n'était pas tranquille, il y avait toujours point oui ou non, il y avait toujours des problèmes. Et où il travaille, des fois les cuves se perçaient toutes seules, sans explication. Des fois, il était obligé de se lever dans la nuit, dit que je vais aller voir s'il n'y a pas une cuve qui est percée. Donc, on n'avait pas de paix. Ensuite, papa a fini de prier, il nous a donné l'huile d'onction. Excusez-moi si je tremble, c'est parce que cette huile d'onction, papa a dit, allez quand vous allez rentrer. Faites le tour de la maison du premier étage au sous-sol. Vous partez dans le chai, au magasin, vous mettez l'huile d'onction dans toute la maison. Et vous le faites ensemble. C'est ce qu'on a fait. Dès que nous sommes arrivés, on a mis déjà l'huile d'onction dans nos voitures. Et puis on a commencé à prier comme papa nous avait dit. Le sang de Jésus, au nom de Jésus. C'était pas une longue prière, c'était que ça. Moi-même, j'étais surprise que c'est tout ce que papa nous demande de dire. Il dit, on a prié le sang de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes partis dans le chai, on a prié le sang de Jésus, au nom de Jésus. On a tout prié dans toutes les pièces. Nous sommes revenus. Première nuit, on n'a pas senti la présence. Et les garçons ont dormi tranquillement. On s'est dit, c'est un peu tôt. On a attendu encore. Moi, je demande à mon mari, comment ça se passe au magasin? Il me dit, mes cuves ne se percent plus. J'ai dit, gloire à Dieu. Ouais. Dis gloire à Dieu. J'ai dit, même à la maison, il me demande, on a bien dormi, les garçons, ça va? Oh, tout va bien, on n'entend plus des voix. Parce que c'était deux fois, tu sentais une présence. Surtout quand je restais seule à la maison, la présence venait près de moi. Elle était là, cette présence. Mais tu la sentais, mais tu ne la voyais pas. Il y avait une espèce de froid, de malaise, de fois des mouches. On se demandait d'où vient ce mouche. On fermait la maison, tout est fermé, mais il y a des mouches, on n'expliquait pas. Et depuis là, on n'a plus rien. Et puis, on a
a appelé papa. Papa et maman sont venus à la maison, sceller cette délivrance, et puis tout va bien. Alléluia. 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 Avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas compliqué. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Amen. Il a déjà oué ses serviteurs. Et il dit au serviteur d'aller de bénir le peuple. Quand le serviteur dit une parole, crois seulement, elle va s'accomplir. Au nom de quoi elle ne peut plus habiter chez elle? Un démon rentre dans un chiffon et poursuit l'enfant. Vous avez vu ça? C'est ce qui est arrivé. Un démon entre dans un chiffon et poursuit le petit caméra. Les choses que tu vois au cinéma. Alors que Jésus est la solution. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu as chez toi. Je ne sais pas ce que tu vis chez toi. Si tu as un problème comme ça, viens. C'est très simple. Hein? Tu as vu ça? C'est de l'eau, non? Je vais juste te dire une parole dessus. Tu vas aller, tu vas juste l'utiliser au nom de Jésus, le sang de Jésus. Amen. Tu vas faire le tour de ta maison, tu vas voir. Plus rien de tout ça. Amen. Parce que le Seigneur, c'est lui qui règne. Amen. C'est lui qui règne. Amen. Je ne peux pas être dans toutes les maisons. Je ne peux pas me promener dans toutes les maisons. C'est pour ça que le Seigneur donne l'onction qui est transmissible. C'est tout. Et la même onction, quand tu vas évidemment bien maîtriser ça, tu vas voir le Seigneur va commencer à t'utiliser comme ça aussi. Dieu est là pour bénir. Et nous sommes là pour bénir. Est-ce que tu es là? Amen. Ne commente pas, ne regarde pas ce que les gens regardent à la télé, ils racontent des bêtises. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Amen. Le reste, c'est le Seigneur qui gère. Amen. Son nom est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il a vaincu Satan par le sang et la parole de son témoignage. C'est pourquoi on vous dit au nom de Jésus, on utilise le sang de Jésus et on vient rendre témoignage comme ça pour sceller. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que tu es là? Oui, vas-y. Mon mari, il parlait de la mort comme si il allait passer. Il me disait déjà, il n'avait plus peur. Quand cette chose-là était à la maison, lui il pensait qu'il allait passer. Il me disait, s'il m'arrive ça, il m'arrive ça. Je disais, non, je refuse. Au nom de Jésus, je refuse. On ne s'est pas marié pour que tu meurs après quelques années. Donc, après, à travers cette délivrance-là, je vous promets, il recourt à la vie. Voilà. Il revit. Alléluia. Priez pour lui. Parce qu'il m'a dit qu'il va venir se baptiser ici. Mais oui. La parole de Dieu, c'est comme ça. Il n'y a rien de plus facile que la parole. Si tu fais confiance à la parole, c'est fini. Amen. Le seul piège, ne critique pas la parole. C'est le piège. Si le Seigneur t'utilise, quelqu'un te critique, c'est fini. Il a entravé ses voies. Ce qui marche pour autrui ne va plus marcher pour lui. Juste parce qu'il a entravé les voies du Seigneur. C'est le seul piège. C'est pourquoi ne tombe jamais dans ce piège. Si tu entends, on commence à parler mal d'un serviteur de Dieu, fuis. Fuis vite. Parce que ça va te limiter. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Ce témoignage, c'est aussi pour toi. C'est pour te montrer que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Il est avec toi. C'est comme aujourd'hui. Je sais. Quand on rend un tel témoignage, ça veut dire que si quelqu'un a ce problème-là ici aujourd'hui, la solution vient pour lui. Amen. Au nom de Jésus. C'est comme ça. C'est-à-dire, la pluie tombe ici et puis ça ne te touche pas. À moins que tu n'aimes toi-même caché sous un parapluie. Si la bénédiction descend, ça touche tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Voilà. Donc, voilà une femme maintenant qui est heureuse. Elle est épanouie.
Elle est comblée. Elle est belle. Au nom de... Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.